Bienvenue dans Rencontre, le podcast de la Cave du Nord. Nous vous présentons des actions menées avec nos partenaires pour les allocataires et les habitants du Nord. Nous rencontrons des structures novatrices dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse, de l'insertion et de la solidarité. Aujourd'hui, nous vous présentons la crèche Les Artistes à Marcq-en-Barœul qui propose des solutions de garde pour les parents en recherche d'emploi. Bonjour Sabine Carlier. Bonjour. Nous sommes où ici Sabine ? Alors ici vous êtes devant l'entrée donc du multi-accueil Les Artistes qui est le multi-accueil du Centre social et culturel de Marcq-en-Barœul. Et dont vous êtes la directrice ? La directrice du multi-accueil, tout à fait. Nous rencontrons aujourd'hui Sabine Carlier, Sylvie Brasseur, référente famille, et Fabien Versmesen, directeur du centre social, à la découverte de la crèche à VIP Les Artistes. Ici vous êtes dans l'espace d'accueil des familles, donc du multi-accueil, et il se trouve ici deux sections. Une section de marcheurs qui s'appelle les petits loups, et une section de non-marcheurs qu'on appelle les tchoupis, qui accueillent des places d'accueil réguliers pour les familles qui travaillent et qui ont besoin d'un mode de garde pratiquement tous les jours. Nous avons en plus ce qu'on appelle des places d'accueil occasionnelles, ce qu'on appelait avant les places de garderie. Et notre spécificité, des places à VIP. Donc on a 14 places sur la structure qui sont réservées à des familles qui sont en insertion professionnelle. C'est-à-dire que ce sont les parents qui viennent... Alors voilà, ce sont des places qui sont réservées à des parents, à des familles ou des personnes isolées qui sont sur le point de retourner vers l'emploi ou en formation et qui ont besoin d'une place d'accueil pour leur enfant. Donc nous offrons des places entre 3 et 5 jours par semaine, pendant 6 mois, renouvelables 6 mois. À la suite de ce dispositif, les familles qui ont pu réintégrer un projet professionnel, on pérennise les places en accueil régulier. Donc c'est une crèche tout à fait classique. Quand vous rentrez dans la structure, vous ne voyez pas de différence. Tous les enfants sont accueillis de la même façon. Seuls changent les horaires et les jours et le type de contrat qu'il peut y avoir avec les familles. Mais au niveau des enfants, le travail est exactement le même. Pouvez-vous nous dire quels sont les bienfaits pour les enfants qui sont accompagnés ici Les bienfaits pour les enfants, c'est qu'en fait, ils ont un mode de garde qui est tout à fait adapté à leur rythme. Pour les enfants, c'est le même bienfait pour tous. Je dirais que la spécificité, c'est aussi d'avoir pour les parents un mode de garde auquel on est très vite réceptif, en fait, c'est-à-dire à leurs besoins. C'est-à-dire que du jour au lendemain, s'il y a un besoin pour un entretien d'embauche, une entrée en formation, on est en capacité, en tout cas on cherche des solutions pour permettre à cet enfant d'être accueilli au mieux, en fonction des besoins des parents. Est-ce que vous préparez les parents justement à ce mode de garde pour les enfants ? Oui, tout à fait, oui. Les parents et les enfants, puisque nous proposons donc des périodes d'adaptation, comme pour tous les enfants. Il est vrai que pour des familles dont les enfants n'ont jamais été gardés, n'ont jamais eu de mode de garde ou autre, c'est quelquefois un petit peu plus long, quelquefois. Et donc ça nous permet pendant 15 jours, 3 semaines, de préparer au mieux cette entrée en crèche. Et du coup, le travail en partenariat avec ma collègue Sylvie Brasseur, c'est aussi de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir parfois décaler l'entrée en formation ou de 15 jours, 3 semaines ou l'emploi. Quel est le retour par rapport justement à l'insertion ? Sur la crèche à VIP du Centre social de Marcq-en-Barœul, on a quand même un taux de sortie positif de ces contrats à VIP. Ça, c'est vraiment notre réjouissance, j'ai envie de dire, de ce projet. C'est que beaucoup de familles sortent avec un emploi, une formation, des formations qualifiantes. Ça, c'est très positif aussi. Donc moi, je trouve qu'il y a un taux de réussite très important. Donc, c'est un investissement qui existe, du temps, de la disponibilité à donner, mais pour un résultat qui est très positif et valorisant. Merci Sabine. Je me tourne maintenant vers Sylvie Brasseur, référente famille et RSA. Sylvie, comment accompagnez-vous les familles ? C'est déjà un travail individuel, alors que ce qui est mené soit par les travailleurs sociaux de l'équipe, soit aussi on est accompagné de coachs bénévoles qui sont dans un cadre en fait à la retraite et qui souhaitent s'investir aussi dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Et quel public accompagnez-vous le plus souvent ? Des jeunes mamans qui sont chefs de famille monoparentale, qui n'ont pas forcément de diplôme, donc qui n'ont pas toujours travaillé ou des courtes expériences. Et donc, on les accompagne sur ce domaine-là. Et dans quel domaine, alors quels aspects concrètement ?
Ça peut être l'aide pour rédiger un CV, l'aide de motivation, ça peut être des simulations d'entretien d'embauche, ça peut être le travail sur la communication, l'esprit d'équipe. Et à quelle fréquence vous les accompagnez ? On essaye de redonner justement, de les mobiliser au moins 3 fois par semaine pour leur redonner tout de suite un rythme de travail. Et avez-vous un partenariat avec Pôle emploi ? Le partenariat avec Pôle emploi est effectivement assez étroit, puisque les familles, lorsqu'elles demandent une place à VIP, doivent signer un contrat tripartite, donc la famille, le centre social, la crèche et Pôle emploi. S'il n'y a pas de conseiller Pôle emploi, c'est un autre référent, un référent RSA, référent PLI, etc. Mais de toute façon, il y a toujours un référent et il y a l'inscription obligatoire à Pôle emploi. Donc le partenariat est étroit aussi parce que Pôle emploi vient au centre social dans les ateliers collectifs pour accompagner plus intensément les familles. Et on organise avec eux aussi des forums emploi. Il y en a eu un la semaine dernière, par exemple, et qui a permis de déboucher sur des emplois pour les familles qui ont bénéficié d'une crèche à vie. Je m'adresse maintenant à Fabien Versmussen, directeur du centre social, pour le projet de la crèche à VIP. Pourquoi avoir monté ce projet et quelle est la plus-value d'une crèche à VIP ? C'est un projet qui répondait à un besoin du territoire au niveau des allocataires qui étaient dans une démarche d'insertion professionnelle et qui se retrouvaient confrontés tout simplement à des freins au niveau du mode de garde petite enfance. Tout ça, c'est parti d'un diagnostic qui a pu identifier qu'il y avait un réel besoin à la fois de mode de garde et à la fois d'accompagnement sur l'insertion professionnelle des allocataires et plus spécifiquement sur notre territoire des familles monoparentales. Sur les 3 premières années de fonctionnement de la crèche à vie, on a pu constater que ça avait permis à 75 parents soit d'accéder à l'emploi ou à la formation. Comment avez-vous monté le projet de la crèche ? On a travaillé surtout sur un partenariat avec les services de la protection maternelle et infantile du département et notamment Pôle emploi qui est un partenaire important, mais également avec l'équipe de la halte garderie, puisqu'à l'époque on n'avait pas une crèche, on avait une halte garderie. Donc il y avait tout un projet de transformation qui incluait notamment un élargissement de l'amplitude horaire. Donc c'était important d'associer l'équipe des professionnels petite enfance de la structure. Et donc le montage s'est fait dans le cadre du renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec le service famille de la ville de Marcq-en-Barœul. On a travaillé en fait ce projet donc sur quasiment une année et on a également associé bien évidemment la CAF sur des volets d'accompagnement technique et sur le volet investissement puisqu'il a fallu aussi agrandir les locaux. Et comment avez-vous travaillé avec la CAF sur ce projet ? On a travaillé beaucoup avec la chargée de conseil et de développement de la CAF du Nord qui nous a accompagnés en fait, sur effectivement les aspects techniques assez opérationnels et justement l'articulation avec la circulaire CNAF des crèches à VIP de 2016, mais également donc, sur le volet, comme je le disais avant, sur le volet investissement, puisqu'on a déposé un dossier d'investissement pour de l'EAJE pour justement agrandir les locaux et aménager de manière à pouvoir passer de 30 à 40 enfants. Et quels sont les critères pour être labellisé AVIP ? Les critères sont assez simples, c'est de pouvoir offrir une amplitude horaire de 12 heures par jour pour les familles. Donc nous, la crèche ouvre ses portes à 7 heures et ferme à 19 heures, du lundi au vendredi, et consacrer un pourcentage de places pour ces familles en insertion professionnelle. Donc nous, on a 14 places pour 40 places au total, ce qui correspond à un peu plus de 30%. Je sais qu'actuellement, le critère est redescendu à 20%. Quel est l'intérêt d'avoir une crèche à VIP dans un centre social ? On peut s'appuyer aussi sur le projet de la structure, que ce soit au niveau du projet famille, du soutien à la parentalité, l'insertion professionnelle, on l'évoquait tout à l'heure, l'insertion sociale également. Vraiment, le centre social est vraiment l'outil idéal en fait, pour être en appui avec une crèche à VIP. Si un partenaire est intéressé, comment vous contacter ? Vous pouvez aller sur le site du Centre social et culturel de Marcq-en-Barœul, www.csc-marcq-en-barœul.fr. Merci Fabien Versmussen pour votre accueil et pour vos réponses à nos questions. Merci à vous. Retrouvez-nous dans notre newsletter Acteur, sur notre chaîne YouTube, sur notre site CAF FR, sur LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.